Regardant les vents qui soufflent, nous pouvons être sereins, parce que jamais les vents n'ont déplacé la montagne. Les vents peuvent souffler, mais la montagne, elle est ferme. Émerveillé, je dis, à tout. Radio La Voix Sainte en collaboration avec l'Église Grâce sur Grâce vous propose l'heure de la vérité de l'Évangile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission qui proclame l'Évangile à l'état pur tous les samedis de 21h à 22h avec le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce sur Grâce, Cocodiato, Bancanzé sous 3, à 200 mètres de la pharmacie Saint-Bernard. Shalom, shalom. Demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi 16 mars 2024, nous sommes au 5e numéro de notre émission L'heure de la vérité de l'Évangile. Alors, nous souhaitons saluer tous nos auditeurs qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, depuis nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et pour ceux qui sont en direct de la radio de la Voix Sainte, la 88.3. Nous voulions aussi saluer les autorités présentes dans ce studio, en l'occurrence l'ancien de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir l'ancien. Salut aussi le diacre Rossi et le diacre Ori. Et saluer le pasteur de la communauté, pasteur Avi. Comment allez-vous, pasteur? Le lait, le miel coule dans ma maison. Amen. En abondance. Amen. Alors, c'est toujours un plaisir, comme je le disais, de vous recevoir. Amen. Tous les samedis à cette émission. Alors, nous allons déjà vous demander de prier. D'accord. Et puis... Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous sommes là que pour toi, Seigneur. Qui d'autre à part toi?
qualifiés pour faire connaître ton amour. Merci parce que ton esprit est présent dans le but de faire connaître ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pasteur, le samedi dernier, nous avons entamé l'émission avec un nouveau thème qui était le don de Dieu. Voilà. Et je pense que, vu que nous n'avions pas fini, nous allons continuer dans ce thème-là. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le samedi passé, nous avons parlé du don de Dieu. C'est comme ça que je disais qu'il fallait véritablement connaître ce don. Parce que lorsque nous ne connaissons pas véritablement le don de Dieu, tu peux prétendre être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu peux avoir ce genre de propos. Je suis en Christ, je suis sauvé, Christ habite en moi. Mais, je dis que lorsque nous connaissons véritablement le don de Dieu, lorsque tu prends le temps de scripter véritablement ce que Dieu nous a donné en Christ, il y a des propos qui ne pourront plus jamais sortir de votre bouche. Je suis en Christ, mais. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que certaines personnes viennent vers ces genres de personnes. Tu as accepté Jésus-Christ, c'est vrai. Il t'a donné maintenant la force. Maintenant, tu dois te servir de cette force-là pour couper les liens. Parce que tu as encore des liens dans ta vie. Tu as encore possédé. Les autels de ta famille sont encore là. Donc maintenant que tu fais partie de la maison de Dieu, maintenant que tu fais partie des enfants de Dieu, tu as le Saint-Esprit ayant la capacité maintenant de couper les liens. Je pense que ce genre de déclaration arrive lorsque nous ne comprenons pas véritablement le don de Dieu. Parce que si tu comprends véritablement ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, je ne peux pas être en Christ et dire mais. C'est comme ça que j'ai une pensée pour ces personnes qui étaient à la porte de la terre promise. C'est vrai que le Seigneur nous a délivrés, mais ces personnes-là sont géants. Ces personnes-là sont comme ci, ces personnes-là sont comme ça. Donc, à chaque fois que tu mets le « mais », en réalité, tu es en train de faire comprendre que ces personnes qui sont en face de toi sont nettement puissants que ton Seigneur. Il dit, l'esprit que nous avons reçu, mais ce n'est pas un esprit inférieur, mais supérieur. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, on ne peut pas être en Christ et proclamer un « mais ». Il n'y a pas de « mais ». Soit je suis en Christ, soit je ne suis pas en Christ. Quand Ésaïe est en train de prophétiser en ce qui concerne ce que Christ a fait pour nous à la croix, il dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas, est-ce que, non, c'est une déclaration puissante. Et il va mettre la clé en bas. Il dit, tel est l'héritage des saints. Ce n'est pas une promesse, c'est ce qui est pour toi. Donc, je ne peux pas être en Christ et dire, est-ce que le sorcier ne peut pas m'avoir? Mais est-ce que les gens ne peuvent pas m'attaquer? Oui, ils peuvent t'attaquer, mais c'est sûr qu'ils seront encore dans l'échec. Parce que la Bible dit que toi, tu es plus que vainqueur. Donc, il y a lieu de véritablement connaître le don de Dieu. Parce que quand tu ne connais pas le nom de Dieu, c'est comme ça qu'on peut te manipuler. Lorsque tu ne connais pas le don de Dieu, c'est comme ça que la peur encore peut venir frapper à ta porte. Lorsque tu ne connais pas encore le don de Dieu, c'est comme ça que tu peux être encore dans le stress. Lorsque tu ne connais pas véritablement le don de Dieu, tu peux encore avoir beaucoup de tribulations dans ton cœur. C'est comme ça que nous devons véritablement regarder encore. Là, je prends maintenant Éphésiens chapitre 2 à partir du 8e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc nous sommes là encore ce soir pour nous parler de quoi? Du don de Dieu. Tu vois, c'est un mot que tu as déjà entendu. Peut-être ça fait 40 ans ou 30 ans, le don de Dieu, le don de Dieu. Mais quand le Seigneur nous prêche ce genre de choses-là, sur un autre angle, tu commences à avoir encore une grande sagesse pour véritablement comprendre, mais c'est quoi le don de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui refusent le don de Dieu?
Lorsque je suis en train de dire ça, même toi-même qui me suis peut-être à la radio ou sur Facebook, tu te dis que non, moi je ne suis pas dedans. Moi c'est sûr que j'ai accepté le don de Dieu. Mais excuse-moi de te décevoir, mais je suis sûr que tu fais partie de ce lot qui refuse véritablement le don de Dieu. Regardez ce que Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de parler du don de Dieu, puis à bord, on voit la grâce. On voit encore la foi. Donc toi qui n'aimes pas la grâce, donc tu vois que tu n'aimes pas le don de Dieu. Toi tu ne veux pas recevoir les choses par ce don-là. Tu aimerais recevoir les choses par tes mérites. Tu aimerais recevoir des choses par toi-même. Donc, en réalité, le don de Dieu ne t'intéresse pas. C'est vrai que tu parles, oh, le don de Dieu, le don de Dieu. Mais dans ta vie de tous les jours, mais tu es toujours en antagonisme avec le don de Dieu. Parce que le don de Dieu, mais c'est la grâce. Mais toi, tu ne t'approches pas de cette grâce. Toi, ta vie est basée sur le système méritoire. Toi, tout ce que toi tu veux mériter. En ce qui concerne même un mariage, tu veux jeûner pour obtenir ça. En ce qui concerne peut-être une élévation, tu veux jeûner pour obtenir. Tu veux faire des offrandes, tu veux faire beaucoup de choses. Alors que la Bible nous dit, lorsqu'on parle du don de Dieu, on parle de la grâce. Et de la foi. Donc que tu prends la grâce et que tu prennes la foi, les deux ne viennent pas d'un homme, ça vient de Dieu. Donc cette grâce, c'est pas toi qui l'a produit. Cette foi, ce n'est pas encore toi qui l'a produit, c'est lui qui te fait don. Donc tu peux être là, tu peux être en train de parler du don de Dieu, mais dans ta vie de tous les jours, tu es ennemi du don de Dieu. Ennemi du don de Dieu. Lorsque tu essaies de te justifier, tu es ennemi du don de Dieu. Parce que Dieu se sert de cette grâce-là pour toi te justifier. Lorsque tu veux être saint par toi-même, tu es ennemi de Dieu. Parce que Dieu utilise cette sagesse-là pour toi te justifier, pour toi te sanctifier. Lorsque tu essaies d'obtenir des choses en fonction de toi, de ta capacité, de ce que toi tu pourras faire. Mais en réalité, tu es en conflit avec le Seigneur parce que le Seigneur, le moyen par lequel il souhaite réaliser tout ce qu'il a promis là, mais il veut le faire sous la bannière de quoi? Mais du don. Et lorsqu'on parle du don, on te parle prime à bord de la grâce et de la foi. Mais combien d'entre nous, nous proclamons que nous sommes chrétiens, mais dans notre arrière-plan, il n'y a pas de grâce, c'est seulement que la loi. Parce que quand la Bible le dit, il dit, quand tu prends Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres en fait que personne ne se glorifie. Donc plusieurs personnes n'aiment pas la grâce de Dieu, plusieurs personnes n'aiment pas le don de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se glorifier. Ils veulent se mettre au centre. Tu sais, il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire du Seigneur leur méga star. Il y a des gens qui ne veulent pas faire du Seigneur la superstar. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils veulent se mettre au centre de toutes les bénédictions. Non, c'est parce que j'ai fait ci que le Seigneur a fait ça. C'est parce que j'ai fait comme ci que le Seigneur a fait comme ça. C'est comme ça que tu vas voir quand tu diras à une personne que ta foi en Christ t'a délivré de tout lien et de tout démon. Il est dérangé. Pourquoi? Parce qu'il veut participer à cette délivrance-là. Il veut gêner. Il veut casser la baraque. Il veut envoyer des feux. Et quand on va parler, moi aussi j'ai prié afin de recevoir la délivrance. Il parle un peu de Dieu et il parle aussi de ce qu'ils ont fait. Alors que la gloire revient seulement qu'à Dieu. Le don de Dieu nous pousse, nous, à rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous profitons de son don et de sa grâce. Donc plusieurs personnes ne veulent pas la grâce de Dieu, mais pourquoi ils ne veulent pas? C'est parce qu'ils veulent se mettre au centre. Mais regardez des gens qui disent même qu'ils sont chrétiens. Posez des questions. Mon frère, mais comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Il va te dire, oh, le Seigneur m'a fait grâce. Tu vas dire, il n'y a pas de problème, dis-moi ce que tu as fait. Non, voici ce que j'ai fait. 2 choses pour ça, 3 choses pour ça, 4 choses pour ça, 5 choses pour ça, 6 choses pour ça.
Non, c'est parce que j'ai pris un temps de jeûne, j'ai prié pendant toute la nuit, j'ai jeûné, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ci. Que ce soit la grâce, avoir la capacité à prier, mais cela ne vient pas de toi, cela vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Même la foi, cette foi-là, c'est pas toi qui l'as produit, c'est le Seigneur encore qui te l'a envoyé. Donc nous voyons des gens qui ont le regard fixé non pas sur le Seigneur, mais qui ont le regard fixé sur nous. Parce que lorsque nous parlons de la grâce, quand la Bible te parle du don de Dieu et qu'il te parle de la grâce c'est pas ce que toi tu fais. La grâce c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et lorsqu'il parle par le moyen de la foi, ce n'est pas la foi en ce que toi tu vas faire. Plusieurs d'entre nous qui proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Mais en réalité, la foi que nous mettons en exergue, ce n'est pas la foi qui localise la grâce. C'est la foi qui localise nos efforts. Je sais que si je jeûne, le Seigneur va agir dans ma vie. Je sais que si je fais comme ça, le Seigneur va agir dans ma vie. Alors que la foi ne localise que la grâce. La foi ne peut pas localiser autre chose que la grâce. La grâce est le deuxième nom de Jésus-Christ. Donc la foi ne peut que localiser ce que Christ a fait. C'est le contenu de ce que Christ a fait que nous appelons grâce. Donc quand la Bible dit vous êtes sauvés par la grâce, c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et au moyen de la foi, c'est d'avoir le regard fixé sur lui. Parce que tout ce que tu as entendu, tout ce que Christ a fait, c'est ça qui constitue quoi? La grâce. Donc en entendant ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, ça crée en nous quoi? Mais la foi. Et cette foi-là, si tu n'es pas né avec, non, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette foi nous donne cette capacité à avoir le regard fixé quoi? Sur sa grâce. Seigneur, tu as promis ça. Seigneur, tu as pourvu ça à la croix de Golgotha. C'est par tes maîtrises que je suis guéri. Et tout ce qu'il a fait, la foi localise minutieusement tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Mais nous les chrétiens, lorsque nous parlons de foi, ce n'est pas la foi qui localise la grâce. C'est la foi qui localise nos efforts. C'est la grâce qui localise ce que nous devons faire pour recevoir la bénédiction. Bien aimé, si ça existait dans l'ancienne alliance. Là-bas, il n'y avait pas ce don-là. Là-bas, c'était la loi. Mais le don de Dieu. C'est comme ça que lorsque tu ne comprends pas le don de Dieu, tu peux te retrouver encore dans un système en pensant que Dieu n'a pas tout accompli à la croix. Donc, il faudrait la participation d'un individu pour que cette grâce-là soit complète. Non. Le Seigneur, l'œuvre de la croix, elle est parfaite, elle est totale, elle est complète et elle est achevée. Alléluia. Pour te donner la délivrance. Amen. Pour te donner le salut. Donc il y a lieu de véritablement connaître ce don. Il y a là déjà dans la Bible une histoire où une personne ne connaissait pas encore le nom de Dieu. Nous prenons Jean chapitre 4. Je lis la parole. Jean chapitre 4 à partir du verset 1er. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Bien aimé,
Le don de Dieu était devant cette femme-là. Elle avait beaucoup de besoins. Il y avait de manque dans sa vie. Mais elle n'a pas pu discerner celui qui était en face de lui. C'est comme ça que Jésus est présent dans ta vie. Mais parce que tu n'arrives pas à discerner, tu ne connais pas ce don. Il dit, si tu connaissais celui qui est en face du doigt, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est comme ça que, lorsque la Bible met des points d'honneur, en parlant du puits de Jacob, en parlant de Sichar, tu vois, quand la Bible mentionne le puits de Jacob, c'est pas anodin, tu vois. Donc là, elle vient puiser de l'eau où ça? Dans un héritage qu'elle a reçu de ses pères. Donc son arrière-plan, c'est qui? C'est l'image de qui? De son père. C'est là-bas qu'elle doit aller boire. Elle n'a pas d'autres connaissances, à part ce qu'elle connaît qui vient de son père. C'est comme ça que lorsque les gens ont le Christ, au lieu de s'avancer avec eux, mais ils pensent à ce que leurs pères ont fait. Mais est-ce que mon père n'a pas été un adorateur? Mais est-ce que mon père n'a pas fait telle chose? Ils ont toujours la conscience de ce que leurs pères ont fait ou de ce que leurs pères ont laissé. Mais c'est lui qui est devant toi. Et c'est Jésus qui est devant toi. Donc il continue. Il dit, le don de Dieu est qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est comme ça que quand tu réalises ce Jésus-Christ qui est dans ta vie, quand tu réalises ce don de Dieu, tu ne peux pas réclamer une délivrance en dehors de ce don-là. Tu ne peux pas réclamer un autre salut en dehors de ce don-là. Parce que lui, il te dit qu'il va te donner de l'eau pure. Mais l'eau qu'elle buvait à chaque fois, il y avait déjà une carence dans cette eau-là. Cette eau-là n'a jamais étanché véritablement sa soif. Mais elle a toujours baigné là-dedans. Mais en face de cette dame-là se trouvait qui? Le don de Dieu. Si tu connaissais, le problème avec toi, c'est parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est parce que tu ne connais pas que tu retournes sur toi-même. Mais quelles sont les stratégies? Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Est-ce que mon père autant, il a fait ça, j'ai pu avoir ça, il a pu avoir ça, il a été riche, mais cette histoire même de christianisme, c'est un peu lent. Est-ce que je ne dois pas retourner dans certaines pratiques pour que ça puisse aller rapidement? Elle venait là au puits que son père a laissé. C'est là-bas qu'elle s'abreuvait. Et tu ne peux pas lui dire, non, ne va pas là-bas. Ce puits-là a existé et existe toujours. Mais ce qu'elle ne savait pas, il y avait quelqu'un d'autre qui était prêt à lui donner de l'eau. Et cette eau-là, c'était une eau pure. Il continue, il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est comme ça que les gens disent, c'est vrai que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais mes pères ont lancé une malédiction. Donc elle pose la question, est-ce que toi Jésus, est-ce que tu es plus grand que Jacob? C'est comme ça que c'est lui qui est en Christ et qui pense toujours au lien de sa famille. Il est en train de dire, mais Jésus-Christ, est-ce que tu es plus fort que les ancêtres, que ceux qui ont tissé des malédictions dans ma vie? Elle pose la question. Est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob, notre père? Le problème des gens qui minimisent la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils ont en arrière-plan, non pas Christ, mais l'héritage qu'on leur a laissé. Soit une malédiction, soit une bénédiction. Et c'est ça qui est dans leur esprit. Amen. Je suis en Christ, mais quoi? C'est parce qu'ils connaissent la puissance de leur papa, la puissance des fétiches qu'ils ont adorés. Est-ce que ce Jésus-Christ-là est plus fort que mes parents? Mais comment est-ce que toi tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ? Et puis j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais chez nous là-bas on met à 50 ans. Tout le monde va mourir à 50 ans sauf toi. Amen. Parce que Christ est avec toi. Amen. Donc c'est ça,
elle pose la question. Elle dit, es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tout ce que tes pères t'ont laissé comme héritage, il faut aller faire des libations. Tu vois, cette fortune que je t'ai laissée, il faudrait que tu puisses continuer les adorations. Parce que si tu ne continues pas, ces choses-là peuvent te créer des problèmes. Il faut continuer à adorer cette eau. Il faut continuer à adorer cette rivière. Il faut toujours continuer à adorer cette savane. Il faut toujours continuer à adorer ci et adorer ça. Tu vas continuer, mais il aura toujours un goût d'inachevé. C'est lui qui est venu étancher notre soif au nom de Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, aucune personne ne peut étancher notre soif. Il dit, vous allez continuer à boire et vous aurez toujours soif. Jésus, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc le Seigneur est en train de montrer la limite de tes parents. La limite de tout ce que tes pères t'ont laissé. Parce qu'il y a quelque chose qui est nettement meilleur. Je ne veux pas salir l'esprit ou la connaissance que tes pères avaient autrefois. Ils n'ont pas eu la connaissance d'adorer le véritable. Ils ont tâtonné dans les fétiches. Ils ont tâtonné dans les adorations. Mais toi, tu as eu la capacité de connaître le véritable. Laissez les choses des pères. Laissez les ancêtres. Laissez les fétiches. Laissez les adorations. Parce que là-bas, il aura toujours un manque. C'est en Christ que nous avons la totalité. Yes. C'est en Christ que nous avons la totalité. Et c'est comme ça qu'il dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura quoi? Jamais. Jamais soif. Parce que lui, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je continue. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu bois l'eau du Seigneur, il ne va pas seulement étancher ta soif. Il va créer en toi un stock. Yes. Il va créer en toi un pipeline. C'est toi, tu es connecté directement à la source de Dieu. Donc, tu ne peux plus jamais connaître la soif. Ah non, ces gens de chrétiens, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de ta parole. Non, 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 non. Quand tu as goûté véritablement Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus soif de lui. Tu n'as plus soif de lui. Parce qu'il est là. Il dit, ça deviendra une source. Tu ne pourras plus te lever pour aller à un marigot. Tu ne pourras plus aller dans un puits, chercher encore des choses pour pouvoir puiser. Non, cette fois-ci, l'eau là va gicler, ça va jaillir à l'intérieur de toi-même. De toi-même. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Bien-aimé, ma prière ce soir, c'est que tu réclames cette eau-là et que tu reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois cette eau qui va étancher ta soif. Reçois cette eau qui va te délivrer des liens sataniques. Reçois cette eau qui te délivre de la puissance des ténèbres. Reçois cette eau qui a cette capacité de te donner un goût achevé dans tous les compartiments de ta vie. Amen. Il a cette capacité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, en fait que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Elle était fatiguée. Elle était épuisée. C'est comme ça que nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Lien ici, hôtel ici, fatigue ici, malédiction ici. Tu quittes ici, tu vas chez un féticheur, tu vas chez un marabout. C'est Christ. Et avec lui, tu n'auras plus à chercher quelque part d'autre. Amen. Ce don-là a cette capacité de te délivrer d'une manière comment? D'une manière éternelle. Et lorsqu'elle finit de réclamer ça, le Seigneur maintenant va lui dire quelque chose. La femme répondit, je n'ai point de mari. Non, il va dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici.
La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. On continue. Non, père, parce que quand elle finit de discerner que apparemment c'est un prophète, elle va poser une question terrible. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont marginalisés. Il y en a d'autres qui disent que c'est là-bas qu'on doit adorer, à Jérusalem. Eux, ils sont en train d'adorer là où le puits qui a été donné à Sichar. Donc, elle va poser maintenant la question. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, croyez-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous adorez celui qui ne vous connaissez pas. Vous adorez celui que... Lorsque tu connais le Seigneur, ce n'est pas une question de lieu. Ce n'est pas question de Jérusalem. Yeah. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, je cours, je vais parler sur le mythe de lamentation. Tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, tu n'allais pas prendre un avion pour aller à Jérusalem, aller prier sur un mur qui n'a pas la capacité de te répondre. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui tapent les poings. Je connais le Seigneur, je connais le Seigneur. Tu ne connais pas celui que tu adores. Ça sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais ça sera en esprit et en vérité, dit le Seigneur. Tu ne peux plus maintenant amoindrir, limiter Dieu dans un espace. Longtemps, il a subi. Est-ce que vous savez que Dieu a subi? Est-ce que vous savez ça? Dieu n'a jamais voulu marcher avec l'homme avec des objets. À chaque fois que Moïse partait parler à Dieu, à chaque fois, il créait rapidement quelque chose pour adorer. Donc, il était tellement découragé que lui-même, il a créé l'âge de l'alliance, comme le symbolisme de sa présence parmi eux. C'est parce qu'ils avaient un arrière-plan d'adorateurs que lui-même, il a fait fabriquer quelque chose comme présence physique de Dieu. C'est comme ça qu'un jour, ils sont allés se battre les Philistins ont voulu Dieu pour battre. Ils ont mis Dieu dans une boîte. Donc il était confiné dans une petite boîte. Après il l'envoie à Jérusalem. C'est comme ça qu'il était là-bas et ce mur-là pouvait maintenant donner les réponses favorables aux gens. Donc depuis longtemps on a confiné Dieu. Maintenant qu'il arrive maintenant à se déployer, toi tu veux le réduire encore à un mur de lamentation. Il dit non, je suis quitté là-bas depuis longtemps. Yes. Il a fait de ton corps son tabernacle. Amen. Il n'habitera plus dans ce genre de temps fait par les mains d'hommes. Donc c'est comme ça que lorsque tu ne connais pas le don de Dieu, tu peux être en train de débattre. Non, je vais aller me baptiser là où Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Non, je fais pèlerinage pour aller dans la tombe de Jésus-Christ. Oh, mais c'est lui-même qui cherche à aller là-bas dans la tombe de Jésus, là, mais c'est quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection. Parce qu'il n'est plus dans cette tombe-là. Il est ressuscité. Tu vas faire quoi là-bas? Mais quand tu le dis encore, oh mais pasteur, toi tu ne connais pas les révélations. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que si on le connaissait véritablement, on ne va pas se battre entre Jérusalem et sur cette montagne. Donc ceux qui sont en train de faire la promotion de Jérusalem, où Salomon a construit le temple, non, ce n'est pas là-bas. Ni sur la montagne. Mais en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en quoi? Vérité. Il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. En esprit et en vérité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans la foi, toi qui me reçois à la radio, tu me reçois sur Facebook, est-ce que tu connais le don de Dieu?
Est-ce que tu le connais? Donc toi, tu penses que la réponse de ton besoin, c'est forcément te retrouver dans un lieu. Mais non. Donc, si le mur de lamentation a cette capacité de répondre favorablement à nos prières, moi qui n'ai pas l'argent, donc tu vas maintenant comprendre que la grâce, que le salut, ce n'est pas une question de grâce. Ça deviendrait une grâce pour moi si j'ai l'argent pour aller en Israël. Si je n'ai pas l'argent pour aller en Israël, c'est plus une grâce pour moi. Parce que ça devient sélectif. C'est celui qui a l'argent qui a cette capacité de recevoir une prière favorable. Bien-aimé. Mais ce n'est pas vrai. Tu penses que c'est parce que toi tu jeûnes. Donc si moi je n'ai pas la capacité de me priver de nourriture pendant 3 jours, je ne suis pas digne de recevoir une réponse du Seigneur. Ce n'est plus la grâce, ce sont des mérites. Toi, tu tapes ta poitrine parce que tu as fait une offrande qui a déclenché tes affaires. Donc, nous qui n'avons pas de grosses offrandes pour déclencher nos affaires, donc nos affaires ne vont jamais marcher. Vous ne connaissez pas celui qui vous adore. Moi, je crois que c'est parce que tu ne connais pas que tu ne peux que vivre ainsi. Mais ce soir, saisis cette opportunité au travers de ces écrits pour véritablement connaître qui est ce don-là. Et ce don, c'est Jésus-Christ. Et il ne peut que te recevoir par la grâce au moyen de la foi. Le temps du matrimonisme, le temps des efforts, le temps de l'homme, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, tout ce que moi je serai en train de faire n'est pas dans le but de recevoir la bénédiction, mais dans le but de manifester ce que je suis en Christ. Amen. Mais comment est-ce que toi tu vas amoindrir ce Dieu-là? Ah non, c'est parce que j'ai fait ça qu'il me bénit. Si ça existait dans l'Ancien Testament. Et là-bas, il n'y avait pas Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité pour ta justification. C'est comme ça que Galates chapitre 5, le verset 4. J'ai peur même de te dire ça. Parce que si je te dis ça, peut-être tu vas mal dormir. Ma prière, ce n'est pas que tu dormes mal, mais que tu sois conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Galates chapitre 5, le verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchu, le don que tu es en train de parler, Seigneur, fais-moi le don de ta grâce, le don de ta grâce, le don de ta grâce. Si toi tu veux recevoir ces choses-là, parce que toi tu as fait ci, parce que toi tu as fait ça, si tu essaies de te justifier par la loi, la Bible déclare que tu es déchu de la grâce. Il dit que tu es séparé du Christ. Séparé du Christ. Séparé du Christ. Même le prisonnier qui se trouve à la Maca, il n'a pas reçu une condamnation telle que Galates chapitre 5, le verset 4. Il dit, tu es déchu de sa grâce, séparé de Christ. Christ ne te sert à rien. Si toi tu veux recevoir des choses par ta capacité, si toi tu veux recevoir des choses par ta manière de faire, mais Christ ne sert à rien. Il te sert à rien, rien du tout, rien. Déchu de la grâce, séparé. Alors que je sais que loin de là, ton esprit d'être séparé de Christ, je sais que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais avec un bon zèle, mais ton zèle est malheureusement mal orienté. La véritable justice, nous nous trouvons en Christ. Jérémie même a prophétisé ça. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. C'est quelle expression ça encore? Mais c'est quoi double péché? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevasses qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans le tohu-bohu par la désobéissance de Adam et Ève. Le fait de ne pas avoir le regard encore fixé sur le Seigneur, que nous-mêmes nous trouvons des vases moyens, c'est un double péché. Wow.
vouloir régler le problème par toi-même, mais c'est offenser le Seigneur doublement. Oh Seigneur, ta grâce. Ça, c'est Jérémie qui a prophétisé. Il ne parlait pas de nous, il parlait de ceux qui allaient venir. C'est une parole prophétique. Donc c'est lui qui est la source d'eau vive. Toi tu laisses ça et toi-même tu veux te créer une citerne qui n'a pas cette capacité de retenir. C'est lui qui est l'eau vive. C'est de lui que des choses extraordinaires ne pourront que sortir. En dehors de lui, on n'a pas de solution. Bien aimé, ce serait une utopie, une folie pour toi de vouloir recevoir la réponse à tes problèmes en dehors de Christ. Mais c'est un double péché. C'est terrible. Il sait que par Adam et Ève, nous avions tous été dans les problèmes. Il est venu dans le but de faire quoi? Nous sauver. Et toi, tu tournes le dos pour créer toi-même ton propre puits dans le but de pouvoir te restaurer. Ah! Seigneur Jésus. Quand Jérémie prophétisait, il n'était pas avec lui. Hein? Il n'était pas avec lui. C'est pour ça, bien aimé dans la foi, nous devons véritablement avoir le regard tourné sur lui. Je crois que nous n'arrivons pas véritablement à jouir de cette grâce-là parce que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Tu sais, pour recevoir la grâce, il te faut la foi. Dans le monde physique, pour recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est avec la main. Mais dans le monde immatériel, c'est pas la foi. La grâce, elle est disponible. Donc, comment réceptionner cette grâce? C'est par le moyen de la foi. Amen. Et si je n'entends pas la parole qui vient de Christ, qui me donne l'information de tout ce que Christ a fait, parce que tu ne pourras que grandir au prorata de la connaissance que tu as du Seigneur. Parce que si tu n'as pas la révélation de ces maîtresses, comment est-ce que tu proclames la guérison? Par ces maîtresses. C'est comme ça que nous devons nous informer de tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Et à force d'être informé, c'est comme ça que la foi monte dans notre cœur. La foi ne peut que capter ce que Jésus-Christ a rendu disponible à la croix de Golgotha. Yes. La foi ne peut pas venir capter toi tes œuvres parce que l'évangile ne te concerne pas toi. L'évangile concerne ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Bien aimé dans la foi, nous sommes là en train de parler encore du don de Dieu. Et en arrière-plan du don de Dieu, nous avons la grâce et la foi. Est-ce que lorsque tu recherches le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que lorsque tu t'approches de ton Père, est-ce que tu as en arrière-plan la grâce et la foi? Il dit enfin que personne ne s'enorgueillisse. La marque de celui qui a accepté l'évangile, c'est quelqu'un qui est humble. Amen. Et c'est quoi l'humilité? Ne prenez pas les dictionnaires pour parler des choses spirituelles. Celui qui ne compte pas sur Jésus-Christ, il est orgueilleux. Amen. Nous ne sommes pas là au nom de Molière, on est là au nom de la parole de Dieu. Amen. Donc celui qui est orgueilleux, c'est celui qui ne compte pas sur les jeûnes de Jésus-Christ. Ah non, si moi il jeûne, Dieu va faire. Tu es un orgueilleux parce que tu estimes que le jeûne que Jésus-Christ a fait, c'est un jeûne assez puissant. Amen. Nous allons laisser l'opportunité à ces personnes qui sont sur la radio à nous poser encore des questions. Peut-être le samedi prochain, nous allons encore parler du don de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour ces vérités fracassantes, ces vérités qui nous donnent une ouverture d'esprit. Alors, nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile et ce moment, c'est le moment où les auditeurs peuvent appeler pour poser des questions, pour avoir plus d'éclaircies sur ce que le pasteur a dit. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 07 13 32 10 27. Le 07 13 32 10 27. Générique, là, faut mettre.
la Voix Sainte en collaboration avec l'Église Grâce sur Grâce vous propose l'heure de la vérité de l'Évangile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission qui proclame l'Évangile à l'état pur tous les samedis de 21h à 22h avec le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce sur Grâce, Cocody à Toban, Kanzé sous 3, à 200 mètres de la pharmacie Saint-Bernard. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? D'accord, on a perdu l'auditeur. Alors, je rappelle juste que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'Église Grâce sur Grâce. Le standard est ouvert au 07 13 32 10 27. 07 13 32 10 27. Alors, pasteur, Oui. en attendant d'avoir des auditeurs qui vont nous appeler, j'aimerais quand même poser une question D'accord. sur votre développement. Alors, vous avez dit que la foi en Jésus-Christ nous délivre de tout péché. Et que la foi doit localiser la grâce. Et que cette foi nous vient du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais comprendre ça. Comprendre quoi? Que la foi nous vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous n'avons même pas à faire des efforts pour avoir la foi. Que ce soit la grâce et la foi, ça ne vient pas de nous. C'est un don. Mais comme, puisque la foi n'est pas là, on ne naît pas directement avec cette foi-là. Mais comment est-ce que je dois avoir? Puisque c'est par le moyen, c'est le moyen que le Seigneur a choisi pour que je puisse récupérer cette grâce. La foi là, comment est-ce qu'il me communique? Il me communique par ce que j'entends. Et qu'est-ce que je dois entendre? Je dois entendre la parole de Christ. Et être informé de tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Je te donne un exemple assez simple pour que tu puisses comprendre. Tu vis avec ton aîné. Il n'a plus de pieds, il n'a pas de bras. C'est vrai que tu le dépannais de temps en temps et arrivé un moment, ça t'agace. Parce que le fait de lui donner l'argent, tout ça, arrivé un moment, bon, ça te fatigue un peu. Et c'est comme ça que ton oncle décide de te parler. Et ton oncle te dit, tu sais, lorsque votre père est décédé, il y avait seulement l'argent pour scolariser ton grand frère. Et ton grand frère a voulu qu'on puisse te scolariser toi. Mais il n'y avait pas l'argent encore pour payer tes fournitures, pour payer ton transport. Et c'est comme ça que lui, il a commencé à travailler. Il a travaillé avec ses pieds jusqu'à... Ses pieds se sont gâtés. C'est comme ça que tu le vois paralysé. Mais il n'a pas laissé. Il a commencé à travailler avec ses bras. Il a travaillé ses bras jusqu'à ce que tu puisses arriver là où tu es. Et lorsque ton oncle serait en train de t'annoncer tout ce que ton grand frère est en train de faire, quand il va mettre point, l'amour que tu as pour ton grand frère va monter à niveau. À cause de l'information que tu viens de recevoir. C'est comme ça que lorsque tu entends tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, la foi ne peut que monter dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu captes cette grâce-là et tu deviens enfant de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est ça qui nous donne une dose de foi qui monte dans notre cœur. Et c'est ça qui nous donne cette capacité à avoir le regard fixé sur lui. À cause de ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Alors, si je comprends bien, moi je suis un citoyen, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et
à une évangélisation, on me parle de Jésus-Christ, je décide de l'accepter. Quand je l'accepte, il faut que je puisse avoir les informations de ce que Jésus-Christ a fait. J'ai l'information, les gens ont fini l'évangélisation, ils sont rentrés chez eux. Comment ma foi est grandie? Oui, déjà, il faut d'abord entrer dans la maison du Seigneur pour grandir après dans la foi. Amen. Il faut d'abord recevoir. Et quand je parle de recevoir, il y a l'intellect et il y a le cœur. Je peux entendre cette parole-là comme ça intellectuellement, mais ce n'est pas ça. Il faut véritablement recevoir cette parole de ce que Christ a fait et donner foi à ça. Et croire avec le cœur véritablement. Celui qui confesse de sa bouche et celui qui croit dans le cœur. Il faut le croire. Et en fonction de ce que tu as entendu, il faut que tu comprennes ce qu'on te prêche. Et quand tu comprends que tu crois, c'est quand on te prêche, pendant que tu es en train d'écouter cette parole-là, la foi commence à naître. Tu vois. C'est comme si, tu vois un peu les nivaquines, c'était tellement difficile de boire les nivaquines qu'on mettait ça dans le foutou. C'est comme ça que la parole de Dieu est enrobée de la foi. Donc lorsqu'on te communique cette parole-là, ça commence à se proliférer en toi. Et c'est comme ça que tu ne pourras que capter la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et vous avez dit quelque chose d'assez troublant. Vous avez dit comme ça que un chrétien qui n'est pas humble n'a pas accepté le Seigneur. Mais bien sûr, parce que le christianisme, ce n'est pas l'égocentrisme. Le christianisme, c'est avoir le regard sur le Christ. Et tout ce que j'ai, ce n'est pas à cause de ce que moi j'ai fait, c'est à cause de ce que Christ a fait pour moi. Donc je peux être tout sauf orgueilleux. Parce que je sais que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a fait pour moi. Donc c'est comme ça que je ne pourrais qu'être humble d'une manière simple. Tu vois, quand tu sais que ce n'est pas toi, il y a l'humilité qui vient d'une manière naturelle. Mais quand tu sais que c'est toi, tu ne peux pas être humble. C'est comme ça que lorsque tu reçois véritablement le Seigneur, tu sais que c'est par sa grâce que tu es devenu ce que tu es devenu. Donc même quand tu vois quelqu'un qui est moins que toi, tu ne pourras pas le lapider, mais tu ne pourras que manifester l'amour. Parce que cette position-là, ce n'est pas au profit de tes efforts, c'est ce que lui, il a fait pour toi et tu es devenu ce que tu es devenu. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'aimerais demander comme ça dans le studio, s'il y a parmi ces autorités présentes, des personnes qui ont envie de poser une question particulière sur ce qu'on a reçu sur le don de Dieu. Hein? Non? Vous avez vraiment bien compris? D'accord. Alors, nous allons rappeler le programme de l'Église Grâce sur Grâce. L'Église Grâce sur Grâce qui est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, achevée et complète de Christ à la croix. L'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au camp, quartier Zinsou 3. Les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à midi. Tous les mardis, programme 100% exaucement, programme de prière, de proclamation, où nous portons les sujets de prière à l'Assemblée. Tous les mercredis, ce sont les jours de réception du pasteur à vie, à partir de 8h jusqu'à 18h au sein de l'église Grâce sur Grâce. Et le jeudi, il y a un programme de délivrance par la parole, un programme puissant, un programme par lequel nous délivrons tous ceux qui aimeraient avoir la vérité de l'évangile. Et ce programme commence à 18h30 et prend fin à 20h30. Et chaque premier vendredi du mois, une grande veillée d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, un temps exceptionnel de 20h à minuit. Ainsi est déroulé le programme de l'église Grâce sur Grâce. Nous rappelons que le standard est toujours ouvert au 07 13 32 10 27, au 07 13 32 10 27. Alors, Pasteur Avi, Oui. nous sommes comme ça à la fin de l'émission. Alors, nous allons vous demander votre mot de fin avant de rendre l'antenne. Alors, je ne peux que me réjouir parce que c'est une grâce de venir construire la foi dans le cœur de quelqu'un. Ma vie est, je pourrais dire, je suis rempli de reconnaissance de ce que le Seigneur, au travers de ma vie, construit la foi dans le cœur de tout un chacun.
Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Je prie que ces paroles relâchées dans cette antenne. Comment? Il paraît qu'il y a un appel, on peut le prendre? Ok. D'accord, on va le prendre. Allô? Oui. Allô? Monsieur? Bonsoir monsieur, on peut avoir votre nom? Oui, c'est monsieur Tapé. Monsieur Daté. Tapé. Tapé. Oui. D'accord. Et vous appelez d'où? Ouais, j'appelle de Babobo. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler avec le pasteur. Poser votre question ou dire ce que vous souhaitez. Pasteur, j'ai 2 questions à vous poser. D'accord. La première question, moi, je vous donne celui qui a fait la loi des 10 commandements. Et celui qui fait choses à comme on a fait, qui ne tient pas, disons, qui compte sur la foi. Est-ce qu'ils ne font pas? Ils sont, les deux sont en la même vision. D'accord. Et la deuxième question? Maintenant, la deuxième question, bon, ça me concerne personnellement. Et quand, bon, où les deux où j'ai travaillé, les gens me voient grand. Voilà. Quand ils viennent, ils m'appellent le boss. Et quand moi-même, personnellement, je ne suis pas encore organisé. Je n'ai pas encore un compte. Je n'ai pas un grade en tant que tel. Mais les gens me disent que je suis juste, à un moment, je vois que ça fait très difficile. Voilà. Je dis que c'est difficile. Pour faire tout ce que D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on vous remercie et vous pouvez laisser votre numéro hors antenne. Vu que l'émission est pratiquement finie, le pasteur va vous répondre et puis on vous appellera après pour la suite. Merci beaucoup, monsieur Tapé. Alors, pasteur, Oui. la première question de l'auditeur. Alors, il demande celui qui a la foi en Moïse et celui qui a la foi en Christ, est-ce qu'ils ont les mêmes foi, c'est ça? Pour résumer rapidement ce qu'il a dit. Oui. Voilà, c'est pas pareil. Lorsque tu prends le livre de Jean chapitre 1, le verset 16, il dit quand la loi a été donnée à Moïse, ça c'est la loi, c'est le judaïsme, ça ne nous concerne pas. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ces deux alliances, ce n'est pas Jésus et Moïse, ce n'est pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance. C'est Jésus ou Moïse. Donc, celui qui est dans la foi de Moïse, ça c'est le judaïsme. Nous disons non à ça. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous prenons la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons Amen. En ce qui concerne sa vie privée, je vous souhaite de nous rejoindre à l'église dimanche pour que nous puissions véritablement aller dans les moindres détails de votre vie. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que cette parole puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.